Tu es très bien. Tu es très bien. Comment vas-tu? Ça va, un peu stressée là. Montée d'un coup là. Là, il faut que je me détende parce que je me prends un coup de stress. Oui. Je tremble, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Ça t'est déjà arrivé de te sentir comme ça? Non, pas forcément. Mais là, c'est... Oula. Allez, ça y est, en fait, je stresse. En fait, quand t'as un coaching de Lucie, j'ai l'impression que ça te ramène à la réalité, direct. J'ai peur de me dévoiler parce que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi, donc j'ai peur de... En fait, je me sens pas crédible. On n'a pas pris le temps hier soir de parler un petit peu de ta relation? Non. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Bien sûr. Ok. Tu me racontes alors, ça fait 1 an et demi, j'ai compris. J'ai rencontré mon copain en novembre 2018. Ça a été un gros coup de cœur avec ce garçon. Je trouvais qu'il avait beaucoup de charisme. J'ai eu 2 mois H24 avec lui. 2 mois où vraiment, on s'est rencontrés le samedi soir, on s'est plus quittés. Et 1 semaine après, il a fait une bêtise. C'est-à-dire? Il a couché avec une autre fille. Ça a été un calvaire parce que j'ai ressenti quelque chose que je ne voulais plus du tout de ma vie ressentir, c'est le rejet. C'est une relation qui est très compliquée depuis le début, mais j'avais envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, donc je me trouve des excuses tout le temps. Aujourd'hui, là, quand tu lui as dit que tu partais pour faire la Villa des Cœurs Brisés 6 et que tu partais seule, tu as eu le sentiment que c'était pour toi aussi une façon de trouver une réponse par rapport à ton couple, ou ton couple n'est absolument pas un sujet, Inès? Non, c'est aussi par rapport à mon couple. D'accord. Parce qu'on est dans une relation aussi conflictuelle en ce moment. Très conflictuelle. Alors moi, je vais te poser une simple question, Inès. Si tu étais une jeune femme capable d'amour envers elle-même, si tu avais confiance en toi et que tu supportais tout ce que tu es et que tu aimais tout ce que tu es, est-ce que tu serais avec cet homme? Pas avec ce qu'il m'a fait, non. Pas avec ce qu'il m'a fait au début. Si j'étais sûre de moi, si j'avais vraiment confiance en moi, j'aurais quitté mon copain depuis le début. Je n'aurais pas laissé passer tout ce que j'ai laissé passer. Alors parle-moi de ce que tu ne supportes pas et de la raison de ta présence ici. J'aime pas ce que je suis parce que je sais pas qui je suis et j'ai l'impression de toujours que je vaux rien. Je me sens pas briller. Je me sens fade. Je me sens moche. Quand je me regarde, je vois mes parents. C'est-à-dire? Je me dis que je ressemble à ma mère physiquement, donc ça me touche. Mais tout ce qu'elle m'a dit, ça me redescend et ça me... En fait, ce qui me fait mal, c'est que je pense que ma mère, elle se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Ma mère, c'est le point de départ. C'est celle qui t'a mis au monde et c'est celle qui te dit que t'es pas forcément à la hauteur, donc c'est hyper compliqué. Il n'y a pas un seul jour où je pense pas à ça. C'est des cauchemars en permanence. Tu as dit quelque chose de très important. Tu m'as dit, quand je me regarde, je vois mes parents. Et en fait, j'ai compris que c'est pas tes parents que tu voyais, mais les propos de tes parents à ton encontre. Inès, est-ce que tu peux prendre ce miroir là-bas, s'il te plaît? Très bien. Ok. Il y a un premier pas que j'ai envie qu'on pose ensemble. Et si tu veux bien, tu peux retourner le miroir, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une mâchoire trop dessinée. Quand je me regarde, il y a tous les mots de ma mère qui reviennent. C'est tout le temps. C'est spontané. Je le contrôle pas en fait. Je me le dis dans le cerveau, directement. Un enfant qui vient au monde a une confiance absolue en son parent. Mais quand on n'a pas eu de parents justes, on a le choix à un moment donné de se désapproprier leurs croyances et de construire les nôtres. Comment? Il y a 1000 jolies façons d'y arriver, et pas dans la douleur. Dans ma tête, j'ai envie de lui dire non, j'y crois plus. J'y crois plus, mais l'espoir, là, c'est toi qui me le donnes, Lucie.
C'est toi qui me le donnes parce que je te vois tellement déterminée et investie par rapport à moi, tellement touchée que je me sens portée. Tu aimes écrire? Oui. Si tu le souhaites, tu peux essayer de faire quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai fait. Simplement de prendre ton stylo et d'écrire sur une feuille que, même si tu as du respect ou de l'amour, ou en tout cas de la reconnaissance pour telle ou telle personne, en l'occurrence là tes parents, ce qu'ils ont laissé transiter par toi, ce qu'ils t'ont fait croire, leurs peurs, leurs propos, tu les leur rends. Simplement tu les leur rends sans haine, sans les leur jeter à la figure. Simplement papa, maman, aujourd'hui je m'en libère et je vous rends ce qui vous appartient. Je sens que Lucie, elle me comprend. Elle n'a pas besoin de parler, elle me protège. J'ai pas du tout envie qu'elle me lâche, mais alors pas du tout. J'aimerais être une fée opticienne et simplement changer tes lunettes. Je ne le suis pas. J'aimerais bien aussi. Donc ça va prendre un peu plus de temps, mais on y arrivera. Ouais, j'y crois. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci à toi, Lucie. Un pas à la fois. Je te laisse remonter tranquille. Oui, merci beaucoup. Je me suis tellement mise dans une bulle avec Lucie, c'était tellement fort que je me sens vidée.